Bonsoir et bienvenue dans Photo de vacances, l'émission qui rend fou quand on y pense. L'émission qui nous parle des vacances avec Sophie Talman. Sabrina Kleber et Philippe Kelly. Alors ce soir, on vous propose des vacances de rêve, des vacances de luxe, puisqu'on vous emmène dans les plus beaux palaces. Du plus grand au plus insolite, du plus prestigieux au plus moderne. Portrait de ces grands hôtels et de ceux qui les fréquentent avec nos invités. Et quels invités! De la tête aux pieds, c'est une reine de beauté. Chez elle, tout est parfait, il suffit de la regarder. Oui, et si j'étais sa crème à bronzer, je passerais de sacrées vacances. Merci d'accueillir un amour de Miss France. Aucune femme ne lui résiste, il sait toutes les faire rire. C'est un nouvel humoriste qui ne demande qu'à grandir. Et oui, des plus grands comiques, il en a l'étoffe. Je vous demande d'accueillir Titoff. Il connaît tous des palaces et de la jet set. Les stars, il leur fait leur fête. Oui, c'est un prince des potas et des médias. Je vous demande d'accueillir Henri-Jean Servat. Ouais. Elle est aussi à l'aise sur l'eau qu'à la télé. C'est une vraie championne, une sirène de l'été. Et oui, et son nouveau petit bébé, c'est sa nouvelle passion. Je vous demande d'applaudir Nathalie Simon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Photo de vacances. On est hyper content de vous avoir. On est tellement content de vous avoir qu'on vous a réservé un petit cadeau. Bon, alors, c'est ce que c'est, mais vous allez voir. Ok. Allez. 2, 3, 4 et 1, 2. On vous emmène pour faire un tour dans les palaces pour quelques jours. La vie de rêve où tout est bleu. On vous emmène pour être heureux. Un petit voyage qui donne des ailes. Les plus belles plages, des grands hôtels. Tout le vrai luxe, c'est de rien faire. On vous emmène, laissez-vous faire. On n'est pas trop dans le ton, mais bon. Alors, ce soir, on vous emmène donc en vacances dans les palaces, dans un univers de luxe, de rêve et de volupté que bien peu de gens ont les moyens de s'offrir. Toutefois, notre envoyé très spécial, Laurent Varlet, va tout de suite nous en donner un petit avant-goût, n'est-ce pas, Laurent? Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Effectivement, il faut dire qu'à 3 000, 5 000 ou 10 000 francs la nuit, cela fait un peu cher les congés payés. Mais à ce prix, on va le voir, ce sera le grand luxe qui vous sera offert. Laurent Varlet pour Photo de vacances. Bonjour. Bienvenue dans les plus beaux hôtels de la planète. Nous vous emmènerons sur la plage privée de l'un des plus prestigieux palaces de la Côte d'Azur, où de beaux plagistes chouchoutent le client et sont là pour répondre à tous leurs désirs de chaque instant. On verra que même pour le déjeuner, pas question de décoller de son matelas. Luxe et activités extraordinaires sur la plage privée. On ne regarde pas la dépense. Nous avons pu visiter le plus extraordinaire palace de la planète. Cet hôtel de 7 étoiles en forme de voilier est le plus haut du monde. 320 mètres, plus haut que la Tour Eiffel. Il domine toute la baie de Dubaï, en Arabie Saoudite. C'est le palace préféré des princes arabes qui ont enfin trouvé un hôtel à leur mesure. Des suites de 700 mètres carrés, les décorations les plus folles, des réceptions à tous les étages. Ici, le luxe atteint son paroxysme. Et puis nous vous emmènerons à des milliers de kilomètres de là, en plein Pacifique Sud, en plein rêve, visiter l'hôtel le plus original du monde. Il n'est composé que de suites, perchées dans les arbres. Ici, les clients vivent entre luxe et nature. Et nous le verrons, nombreux sont les stars et les milliardaires du monde entier qui, pour plus de 7 000 francs la nuit, se sont payés ce petit coin de paradis exceptionnel. La nuit dans un palace, c'est comme le jour, on s'occupe de tout. La sécurité veille à toutes les portes, on est attentif à tous les désirs et à tous les caprices des clients insomniaques et noctambules, que ce soit un bouton à coudre, un matelas à changer ou bien une cascade de feu rouge à préparer à 3 h du matin. Dans un palace, tout, vraiment tout, on le verra, est possible. Je suis sûre que vous kiffez les palaces, non? Les palaces? Ouais, les palaces. J'ai eu la chance d'aller dans un palace parce qu'une fois, il y a quelqu'un de Paris. Quand on arrive comme ça, quand je suis arrivé, j'habitais pas encore à Paris, je venais pour prendre des contacts pour jouer. Et il y a quelqu'un de très gentil
qui tenait un palace et il a dit ouais vous allez à l'hôtel et tout. Moi vous venez, je vous fais le même prix que dans l'hôtel où vous allez, qui était vraiment pas du tout cher et on a dormi avec mon frère et un copain qui était avec nous. C'était très sympa. Et là on a tout cassé. Après avoir passé une nuit de rêve. Le palace, avec la mission qui vous est confiée, les palaces, maintenant c'est un peu secret pour vous. Je vais dire, avant Miss France, les palaces, vu les revenus que j'avais, c'était pas terrible. J'étais plutôt camping, quoi, pendant l'été. Mais maintenant, depuis Miss France, c'est vrai que je goûte vraiment à la vie de palace tous les jours, tout le temps. C'est très, très... C'est une chance que j'ai. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des palaces où le comble du raffinement, c'est lorsque vous arrivez avec votre valise, on déplie vos affaires, on repasse vos affaires et on vous les met sur un cintre. Ça, c'est le top du comble. Hein. Alors moi, je vous propose une petite chose, voilà, un petit jeu. On n'a qu'une seule valise, on vous emmène tous dans un palace, mais on n'a qu'une valise. Chacun doit y mettre quelque chose dans cette valise, chacun doit y mettre un accessoire pour aller dans le palace, sans oublier ce que l'autre précédent a mis. Dans ma valise, j'ai mis une cravate. Dans ma valise, j'ai mis une cravate et une robe du soir à paillettes. Dans ma valise, j'ai mis une cravate, une robe du soir à paillettes et j'ai rajouté ma perruque blonde platine. Dans ma valise, j'ai mis une cravate, une robe du soir à paillettes, ma perruque blond platine et une chemise provençale. Très bien. Dans ma valise, j'ai mis ma cravate, ma robe du soir, ma paillette, bien sûr, Sophie, ma perruque et une cravate. Non, c'est perdu, elle a perdu. Elle a totalement perdu. Elle a perdu. Ah là là. Le bonnet. Regardez Nathalie. Alors je vais vous dire. Moi qui ai une bonne mémoire d'habitude. Vous n'allez pas être déçus, Nathalie, d'être venue nous voir parce que voilà. Non, je on vais pas vous a cette chose. trouvé le moyen d'être la mieux lookée de l'été. La mieux lookée qu'à regardez. Ce bonnet à fleurs merveilleux, à l'intérieur, il y a de la musique. Ok? Non, je crains le pire. Alors regardez, vous mettez ça sur les oreilles et comme vous pouvez remarquer, il y a de la musique dedans. Alors, faites une petite photo. J'ai besoin d'une petite photo pour les vacances, donc une photo de vacances. Petite photo avec le casque. Petite pause, s'il vous plaît. Levez-vous. Ouais. Attends. Alors, Super. C'est dans la boîte. Nathalie, le jeu est très simple, le jeu consiste à chanter la chanson de Pascal Obispo que tout le monde connaît. Je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. La maison m'a tout refait. Ok? Alors vous allez voir. J'étais déjà ridicule avec ça. Le jeu c'est de se marier. Vous allez voir, mettez-le sur les oreilles. Tu rigoles parce qu'il Et bien appuyé à fond. Je suis tombé pour elle et bien fort. Allez hop! Je suis tombée pour elle, je n'ai Dieu que pour elle, ma maison m'a tout refait, quand mes amours prennent l'eau, l'îlot. Magnifique. Eh Titoff! Génial. Vous avez un canet, vous devez l'essayer. Bravo, vous allez voir, Nathalie. ça marche hyper bien. C'est Vous allez voir, incroyable. si, il faut l'essayer. Nathalie, c'est Nathalie, impressionnant. vous avez des dons de chanteuse. Alors voilà, bien fort, hein. Mettez le gars sur les oreilles. On vous écoute. Je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Que pour elle, ma maison m'a tout refait. Moi, je veux voir ça. Les amours, voilà, hein, merci. C'est sympa. Alors, des vacances dans un palace, ça, c'est vraiment des vacances. Parce que dans un hôtel de luxe, le top du top, c'est le service. Vous n'avez même pas levé le petit doigt pour le petit déjeuner. Tout est exaucé d'avance. À tel point que Laurent Varlet ne sait même plus quoi demander, n'est-ce pas, Laurent? Et oui, Sophie, mais ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous y serez la reine, hein, croyez-moi. Quand on a comme clients des milliardaires et des stars, les employés, eux, ne peuvent se permettre aucun écart. Sujet, Laurent Varlet pour photo de vacances. Pour les clients d'un palace de bord de mer, la plage, c'est le lieu de villégiature numéro 1. C'est vers 11h du matin que les riches clients viennent prendre leur premier bain de soleil en toute tranquillité. Bonjour. Bonjour, votre numéro de chambre c'est la 753, donc je vais vous accompagner. Le service sur la plage, c'est la suite logique du service de l'hôtel. Dès que vous arrivez, on vous offre un cocktail de rafraîchissement. Le matelas nous attend tous les matins à la même place. Ici, tout incite au farniente. De la journée, les clients ne décollent pas de leur matelas, ils ont juste besoin de lever le petit doigt. Elle devrait
Je n'ai pas besoin d'aller au restaurant, je n'ai qu'à demander, on vient me servir ici. Les serveurs sont adorables. Les clients sont plus exigeants et financièrement parlant, c'est plus intéressant. Des fois, ça peut monter assez haut même. Par exemple, sur un billet de 500 francs, il prend 2 cafés, une pastèque, il veut pas qu'on lui rende la monnaie. Voilà, des choses comme ça. C'est très apprécié d'ailleurs, ces choses-là. Très appréciés et grassement rémunérés, les plagistes, ce sont les véritables nounous de la plage. On vient ici pour se faire dorloter, chouchouter. C'est agréable de venir à une plage où on vous connaît, on s'occupe bien de vous. Et puis la cuisine ici est super bonne. Plus important. Et oui, car pour le déjeuner, la plage a évidemment son propre restaurant gastronomique, à 2 pas du matelas bien sûr. Là encore, les clients du palace ne regardent jamais devant la dépense. Je voyage toujours en palace. C'est un très très bel hôtel, la plage est superbe et la nourriture est excellente. Hello. You can choose. Mais plus fort encore, certains se font préparer leur déjeuner sur la plage. Il suffit de faire son choix. Les aliments, évidemment, sont d'une rare fraîcheur. Ici, le client a fait son choix. Il a choisi tous les homards. Là, ça va monter une facture assez importante quand même. Mais bon, c'est le palace. Prix du déjeuner, environ 5000 francs. Car ici, la règle est simple, tout se paye au prix fort. Tenez, faire de la bouée par exemple, c'est le must en ce moment. 400 francs le tour d'un quart d'heure. C'est un truc qui marche bien, les bouées? Ah ouais, ça fait bien. Ouais. Même les marines américains en raffolent. La clientèle de Palace adore s'amuser, peu importe le prix, on fait du ski nautique ou du parachute ascensionnel toute la journée. Pour moi, le service c'est le plus important. J'attends le meilleur, peu importe le prix. Ils sont 8 par pédalo, c'est 4 personnes par pédalo, c'est pas 8. Et les parents ils disent rien? Ben, les parents ils disent rien, c'est l'été, on s'amuse. Hein. C'est ça, on peut pas les crier, tout l'hiver ils sont enfermés. Pour une fois qu'ils s'amusent. Alors l'été, les clients sont rois, mais bien sûr dans les limites du raisonnable. La sécurité est là, toujours là, pour veiller et pour protéger sur la clientèle de la plage privée, tout près du regard amusé des voisins de la plage publique. Je regarde les gens qui se font servir, les manières des gens aussi, c'est assez drôle. Là-bas, non, il y a moins de jolies femmes, je trouve. Moins de jolies femmes, question de point de vue. Alors, pour certains, passer quelques jours dans un palace, ce sont les plus belles vacances possibles. C'est le cas de la jeune femme que nous avons invitée ce soir avec sa fille de 15 ans. Elle s'offre 3 ou 4 séjours par an. Merci d'accueillir chaleureusement Larissa Corr. Bonsoir Larissa. Bonsoir. Bonsoir Larissa. Bonsoir Larissa, vous êtes ravissante. Alors, Larissa a 34 ans, elle adore les palaces et avec sa fille de 15 ans, comme je vous le disais, elle y fait de courts séjours plusieurs fois par an ou même à l'étranger. Alors, dites-moi Sonia, à votre avis, quand Larissa passe des vacances là-bas, dans ce genre de palace comme ça, elle a quel comportement? Plutôt un comportement, je reste un peu discrète dans mon coin, je profite du raffinement, des luxes, que ça, mais je vis ma vie dans mon coin, ou plutôt le contraire, c'est-à-dire je me lâche, jusqu'à, on va dire, presque jouer un peu le caprice, quoi. À mon avis, c'est je me lâche. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une bonne réponse. Expliquez-nous ça. Vous vous lâchez. Ce sont des petits caprices, mais ça fait du bien se lâcher, je vous assure. Bah, sûrement, sûrement. Mais vous avez des anecdotes précises de ça? Par exemple, je ne sais pas si c'est petit ou grand caprice, j'étais dans un palace avec mon mari en Afrique du Nord. Et je ne sais pas, j'étais enfant, je voulais faire quelque chose... Avec votre mari? Changer de mari, allez. Non, un caprice. J'ai eu envie de faire quelque chose, je ne sais pas, spécial. Sport, non, c'était la journée, c'est le soir. Elle m'a dit, si tu veux, on va au casino, mais je m'ennuyais quand même. J'ai dit, si on va danser. Et nous sommes approchés en boîte de nuit qui est dans le palace, qui était fermée. Et j'ai demandé si on peut ouvrir. Si vous voyez cette boîte, elle était magnifique, hein, tout amphithéâtre, peut-être pour 1000 personnes, avec les boules en cristal, les bougies, la lumière. C'était allumé. Ils ont mis la musique, ils ont apporté du champagne. Et pendant 2 heures, je dansais sur la scène. Que pour vous? Comme ce qu'on appelle un Hollywood. Parce que ça fait partie du scénario où je fais ma star, si vous voulez, quelque part. La boîte était pour moi et pour lui. C'est beau parce qu'en plus d'être un caprice, c'est romantique. C'est merveilleux.
Ah, ça, c'est génial. Mais non, mais c'est particulier. Mais dans n'importe, on peut faire n'importe quoi. Vous voulez vous acheter. Moi, j'ai vu une fois un acteur de cinéma américain que j'adorais qui a fait envoyer 2000 €. 2000. Qui faut qu'on sache ski. Ah bah si, d'accord. Oui, l'américain. Bah oui, on veut tout savoir. Non, c'était Stallone. Il n'a pas trouvé votre adresse, donc il s'est rabattu sur sa femme de l'époque. Voilà, c'est pour ça. Et il a fait envoyer 2000 roses rouges. Du coup, le concierge est parti comme un fou à Rungis avec des assistants à lui. Ils ont bloqué tous les arrivages de roses rouges et on a fait envoyer parce que je pense qu'il avait un peu. Enfin, il avait un peu fait des galipettes dans le dos de madame, on peut le dire un peu, peut-être un peu. Mais c'était vieux, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Et il a voulu, je sais pas, puis c'était l'anniversaire, il a voulu faire quelque chose de beau. Mais tout ça pour dire qu'on peut trouver n'importe quoi en pleine nuit, à n'importe quelle heure, ce que vous voulez, n'importe quoi. Nathalie, à votre avis, quand Larissa descend dans un palace, elle est plutôt du genre à ne quasiment pas sortir de son petit cocon douillet, ou alors à passer ses journées en balade et à visiter? Ah ben, je pense que si elle va dans les palaces, c'est pour profiter à fond du palace. Et elle essaye d'aller sauna, hammam, jacuzzi, restaurant, sauna, hammam, peignoir. J'attends vivre un rêve et j'aimerais vivre un rêve jusqu'au bout. Donc je profite de mon séjour pour me laisser bercer dans cette cocooning. C'est vraiment une ambiance de rêve dans laquelle on n'a pas envie de sortir alors. Voilà, tout à fait. C'est vrai. On est un peu Cendrillon qui pendant 3 jours devient princesse et j'ai pas envie de casser cette image-là. Il faut quand même avoir un bon budget. Je préfère vivre une semaine dans un palace et à la limite faire des économies pour ça que... Que 15 jours au camping. Eh ben, je n'ai rien contre le camping, mais chacun son truc. Et en déjà à propos du room service, Larissa est plutôt du genre à commander une petite salade de langouste à 2 h du matin, ça tout le monde le fait, ou alors elle adore tout simplement commander un royal petit déjeuner au lit. Un peu des deux. Elle peut faire les deux. Elle peut faire les deux. Larissa, la réponse, bravo. C'est les deux. Les langoustes et le petit déjeuner. Ça, c'est royal. Déjà, le matin, je trouve que c'est très important parce que quand vous réveillez avec grand sourire, vous apporte avec tous les souhaits de bonne journée, un homme élégant avec plateau en argent, avec les fleurs. Là, ça m'énerverait, moi, ça. Et vous mettez carrément dans votre lit, je peux vous dire, la journée commence merveilleusement. Sonia, pourquoi, d'après vous, Larissa n'aime pas rester trop longtemps dans un palace? Alors, premièrement, parce qu'à la longue, se faire servir tout le temps, elle finit par s'ennuyer. Non. Ou deuxièmement, parce que à la longue, ça devient un peu cher quand même. Ça doit être un peu des deux aussi, hein. Parce que alors ça devient ennuyer. à la longue. C'est un peu des deux parce que c'est vrai que cette partie de rêve, il faut que ça reste comme un rêve. Donc il ne faut pas que ça dure tout le temps. Je ne séjourne pas à l'année dans des palaces. En plus, vous aimez changer. J'aime changer et je pense qu'au bout de 4-5 jours, vous êtes rassasié, donc vous avez goûté à tout. On est pleine, si vous voulez, de souvenirs, de sensations. C'est surtout qu'après, c'est difficile de se réhabituer à la vie de tous les jours, quoi. Et bon, après, c'est vrai que les prix, il faut y penser à ça aussi, le budget. Non, c'est accessoire tout ça, finalement. Un beau sourire, on lui offre. Voilà. Et quelle est votre prochaine destination, Larissa? Là, on va partir à Marbella, en Espagne. Dans un très beau palace. Moi non plus, hein. Vous nous emmenez? Je sais. Pourquoi pas, avec plaisir. Merci Larissa d'être venue nous voir. Merci. Et bonnes vacances. Bonnes vacances. Alors c'est sûr, tous les palaces ont leur standard pour recevoir les appels du monde entier, mais ils n'ont pas et n'auront jamais celle que l'on a ici à Photo de Vacances. Je veux parler d'Astrid au standard. Bonsoir Astrid. Bonsoir Astrid. Comment ça va Astrid? Bien monsieur. Vous avez des questions pour nos invités, j'imagine? Oui monsieur. Alors on vous écoute. J'ai une première question de monsieur Taureau-dans-le à Rennes. C'est à vous, monsieur. Taureau-dans-la-Reine. Oui, ça commence. Oui, bonsoir. Je voulais dire à Sonia que je la trouve très jolie et très sympathique. Et je voulais lui demander, est-ce que la vie d'une Miss France, c'est une vraie vie de vacances toute l'année? De vacances, peut-être pas quand même. On travaille tous les jours. Hein. Mais c'est vrai, j'aurai le temps de prendre des vacances après Miss France. Mais quand même, vous me disiez que grâce à Miss France, vous avez quand même découvert des palaces. Il y a des moments où vous pouvez quand même profiter de ça. Oui, c'est un peu la vie de rêve. Oui. On change d'hôtel tout le temps, de décor tout le temps. Et c'est vrai que il faut y prendre goût. Moi, c'est vrai que je m'adapte à tout, j'adore tout ça. Les gens sont sympathiques, vous accueillent avec vraiment beaucoup de respect, de sympathie. C'est aussi ce que vous inspirez, hein.
Astrid, autre question pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai une question pour Henri-Jean Servat qui nous vient de madame C'est pas loin d'ici. Ici les Moulineaux, je suppose. Nous vous écoutons, madame C'est pas loin. Bonsoir à tous. Je suis un tout petit peu émue, excusez-moi. Bon, alors moi, je souhaitais savoir quelle folie de star la plus étonnante monsieur Henri-Jean avait vue pendant ses vacances. Moi, j'ai vu une fois... Enfin, pas j'ai vu une fois, on m'a raconté que le vieux Salvador Dali, qui habitait à l'hôtel Meurice, il faisait monter des chevaux dans sa chambre, dans le palace. Des chevaux dans sa chambre, rue de Rivoli. En palace. Il faisait monter des moutons dans sa chambre, et il faisait monter 2 chevaux dans sa chambre. Alors, les chevaux, ils habitaient dans la chambre avec lui. Après, ce qu'il faisait, mais il était cinglé, mais il était givré, Salvador Dali. Enfin, il était génial, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il est pénible. Parce qu'il était surréaliste, parce qu'il était étonnant. Il avait le cheval dans sa chambre. Le cheval, il faisait n'importe quoi partout. Quand on partait, on lui envoyait la facture de la réfection de la chambre. Ça coûtait beaucoup d'argent. Ce qu'il faisait, il envoyait tout le personnel. Vous savez ce qu'il faisait? Il envoyait des escadrilles de bonnes et de valets de chambre dans les Tuileries ramasser des mouches. Et il offrait à l'époque 50 francs à tous ceux qui lui rapportaient des mouches vivantes et était dans sa chambre, fenêtre fermée, avec les chevaux et les mouches qui volaient. Mais il y a des gens qui sont givrés, je veux dire. C'était quand même un génial provocateur, Dali. Oui. Astrid, autre question pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai une question pour monsieur Titoff qui nous vient de mademoiselle Haute au Mans. Ottoman, oui. Vous allez bien, mademoiselle? Oui, bonsoir. Il fait très chaud ce soir, vous trouvez pas? Bonsoir, mademoiselle Ottoman. Bonsoir. Bonsoir, Titoff. Ça va? Oui, ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien. Posez votre question. Alors, je souhaiterais savoir si Titoff se souvient du slow de l'été sur lequel il est allé très loin avec une jeune femme. Un slow d'été. Alors, attends, un slow d'été, oui, je me rappelle justement au palace du camping de Carry-le-Rouet. J'avais dansé comme ça sur un morceau de Claude François, c'était pas un slow, mais on avait fait un slow, c'était toi? Non, c'était pas moi, je C'était quelle chanson? C'était Je vais à Rio, moi j'avais dansé un slow. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main, et les filles font plus de bruit que des cigales du carnaval. Hey, vous avez emballé sur un slow comme ça? Oui, oui. Monsieur? Oui. Bravo, monsieur. Merci, mon petit chouchou. Astrid? Oui, monsieur? Une autre question pour nos invités? C'est terminé pour l'instant. Ok, monsieur. Astrid, on vous retrouve tout à l'heure. À tout à Salut, l'heure. Astrid. Magie des palaces. Tiens, à propos de magie, c'est l'heure d'aller voir quelle petite farce a encore inventé notre sacré Romaric. Et puis tiens, pour une fois, je vous dis rien, regardez. Les vacances, c'est vraiment magique, surtout à la plage. D'ailleurs, on y trouve vraiment beaucoup de choses. Excusez-moi monsieur, vous avez l'heure? Vous avez l'heure? Excusez-moi madame, vous avez l'heure? Tous ensemble, deux mains vers l'avant. Mario, à l'extérieur. Maintenant la main droite, entre la main gauche. Fermez les mains. Et 3, 2, 1, 0, tournez droit maintenant. Mais je peux pas. 0, tournez droit, allez-y, tournez. 2, 1, 0, tournez droit s'il vous plaît. Ah non, moi je fais des nœuds là. C'est énervant. Comment qu'il fait là? Tiens Fabien, on va le faire ensemble. Eh oui, il est fort. Donc, s'il te plaît, mets-toi sur la croix jaune en bas, hein, c'est là où il y a la caméra par devant. Alors attention, ferme les mains. Et maintenant, la main droite, s'il vous plaît, en dessous de la main gauche. La main droite, en dessous de la main gauche, voilà. Maintenant, la main droite, en dessous de la main gauche, voilà. C'est toi qui m'as pris la montre. Si, c'est le magicien qui l'a la C'est toi qui m'as pris ma montre. Quelle heure il t'a pris? C'est toi qui m'as pris ma montre. Vas-y Stanislas, fermez les mains. On lui montre ou on lui montre pas? Votre montre, monsieur. Oh non, Janine, maman, ah non. Alors là, mon gars, je veux la range, je veux la range, je veux la range. Il est quelle heure, monsieur? Ah punaise, c'est un voleur. Même moi, j'arrive pas à l'enlever. J'ai toujours mon soutif. On le fait une dernière fois. Les mains vers l'extérieur. La main droite, s'il vous plaît. Ah, il est fort, la zig. Drôlement fort, la zig. Tiens, je vais tenir un ballon. Reprenez le ballon en bouche et soufflez. Oh, bah ouais. T'as vu?
je suis désolé. Chronométré. Hein. Tu mets combien de temps là? Ah, j'ai plus de montre. Tout le monde ensemble peut-être, hein. Vas-y aussi. Allez, allez, allez. Main droite en dessous de la main gauche. Ferme les mains. Tu as l'heure, regarde l'heure s'il te plaît. Et chronomètre s'il te plaît, le temps que vous gonflez. Tu as l'heure? Non. Tu as une heure sur toi quelque part? Peut-être prends ta montre quelque part, si tu as une heure. Il m'a pris ma montre. Il y a ici un bébé à l'intérieur. C'est ma montre. À ton avis, c'est quoi? C'est maman. Voilà. Vous vous souvenez de l'heure où vous avez été couronné? Ah ben, il m'a piqué ma montre, hein. Ah, il y a encore un truc là-dedans. Ah, même pas bon. Le montre. Faut arrêter, coupez. All you need is love. Ba-ba-da-da-da. All you need is love. Ba-ba-da-da-da. All you need is love. Love. Love is all you need. C'est la pub. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors les vacances, c'est magique. C'est pas moi qui le dis, c'est Romaric. Je vous demande donc d'accueillir notre tata de plage, Romaric. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sabrina. Eh oui, les vacances, c'est magique. D'ailleurs, ça marche même. Venez, approchez-vous. Ça marche même avec vous. Regardez. Vous demandez votre main, vous avez l'index. Regardez, passe à travers l'oreille. Ça passe. C'est bon? Alors retirez le doigt. Merci. Ça va Nathalie? Vous avez rien compris? Ben, j'ai mis mon doigt dans son oreille. Oui, nous avons tous vu ça. Vous connaissez la différence entre vous et un concierge de palace? Non, dites-le-moi. Je vais vous le montrer. Tendez votre main. Quand c'est le concierge qui le tend, c'est différent. C'est généralement pour un pourboire. Super, restez comme ça. Alors, dans les palaces, on le sait bien, c'est pas parce qu'on paye 30 000 francs la nuit que les gens sont très généreux. Parfois, ils sont même vraiment très radins. Oui. Parfois, ils sont un peu plus généreux quand même, c'est-à-dire, on en a un peu plus, mais ils restent quand même petits joueurs. Mais à force d'accumuler, le concierge, il en a quand même plus, voire beaucoup plus. Bravo. Merci. Ça va une fois, d'accord. Et d'ailleurs, on en a parfois vraiment beaucoup plus. Service. Donc, c'est le concierge qui a les clés du parterre, de l'aile droite, du premier étage. Mais comment il fait ça? Il le fait très bien, il le fait très bien, Sabrina. Et également du rez-de-chaussée. D'ailleurs, si vous voulez essayer, peut-être, essayez. Je vais me planter, bien sûr. Alors, le concierge, scrunch, non, j'y arriverai pas. C'est normal, vous n'êtes pas concierge. D'ailleurs, pour devenir concierge... Non, ça se saurait. Pour devenir concierge, on l'a vu avec vous, monsieur, pour devenir concierge, il faut d'abord être chasseur dans un hôtel de luxe. Oui, on a parlé des mouches. Donc, on parlait des mouches, effectivement. Donc, on va commencer par être chasseur, c'est-à-dire par chasser les mouches. Démonstration. Tac. Bingo. 50 francs. S'il vous plaît, donnez-moi votre main. Attendez. On va essayer de s'enlever, voilà. Voilà. Ah. Alors, il y en a une deuxième, je vois, bougez pas. Elle va être pas trop fort. Hein. Et on a dit ça comme ça, la mouche. Hein. Ça fait déjà 100 francs. Ça fait déjà 100 francs. Alors, je crois que je vous laisse celle-là, c'est la plus belle. Ah. Ouais, j'adore les mouches, merci. Vous savez comment elle s'appelle? Oh non, regardez. elle a un petit nom, c'est trop gnognon. C'est Spider. Mais Vous Spider, savez pourquoi Spider? Et donnez-la moi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait mouche dans un palace. Merci beaucoup. Merci Romaric. Salut Romaric, à la semaine prochaine. Bravo. C'est insensé. Quel courage.
Plus de 100 000 francs, c'est ce qu'il faut débourser pour une nuit dans l'hôtel le plus cher du monde à Dubaï. Des palaces de rêve comme celui-ci, il en existe quelques-uns à travers le monde, aussi magnifiques qu'inaccessibles pour le commun des mortels, mais pas pour Laurent Varlet, n'est-ce pas mon petit Laurent? Et oui, c'est vrai Sophie, c'est un métier. Je suis dans le Top Palace, le lieu unique où la jet-set du monde entier rêve de passer ses vacances. J'y suis et j'ai vraiment envie d'y rester. Regardez pourquoi, Laurent Varlet pour Photo de vacances. Bienvenue à Dubaï, dans le palace le plus luxueux de la planète. Il est également le plus haut du monde, 321 mètres, encore plus haut que la Tour Eiffel. Il faut débourser 30 000 francs la nuit en moyenne, autant dire qu'accéder à ce palace n'est pas donné à tout le monde. On arrive dans cet hôtel de 3 manières différentes, par limousine, par bateau ou par hélicoptère. Mais dans ce cas, il vaut mieux avoir le sien. C'est évidemment le cas d'une clientèle en grande partie composée d'hommes d'affaires et de princes arabes qui ont enfin trouvé un hôtel à la mesure de leurs exigences. Il a fallu 9000 tonnes d'acier pour consolider ce palais de 28 étages et de seulement 200 chambres qui ont toutes, bien sûr, vue sur la mer et sur la colonne d'eau de 32 mètres située au milieu de ce gigantesque atrium. Nous n'avons que des suites dans cet hôtel, qui est d'ailleurs considéré par le livre des records comme le plus grand hôtel du monde. Et la plus petite de nos suites fait 160 mètres carrés. Quant aux suites royales, elles font près de 800 mètres carrés. Et nous voici justement dans l'une des suites royales de près de 800 mètres carrés, aménagées sur 2 étages. Ces suites uniques au monde atteignent des sommets de luxe jamais atteints auparavant dans l'hôtellerie. Plusieurs salles à manger, une salle de cinéma privée et le fameux lit tournant qui fait tourner la tête aux princes arabes qui, paraît-il, en raffolent. Tout est prévu pour surprendre le client habitué des palaces. On mélange les styles, de la décoration clinquante à l'architecture futuriste. Chaque étage fait 2 fois la taille d'un étage d'un autre palace. À 6 mètres par seconde, l'ascenseur emmène le client vers les 3 restaurants gastronomiques que compte l'hôtel. Des clients qui dégusteront pour quelques milliers de francs par tête les plats les plus raffinés, le tout avec la vue panoramique sur le golfe de Dubaï. Notre spécialité ici, c'est le service personnalisé. Et bien sûr, chaque client est roi. Nous sommes là pour exaucer tous leurs désirs et leurs rêves les plus fous. À 30 000 francs la nuit, c'est bien le moins qu'on pouvait faire pour les clients de l'hôtel, qui offre tout ce que l'on peut imaginer d'activités, de la salle de gym ultra équipée au centre de remise en forme. Le palace a même sa propre salle de bal et plusieurs piscines installées au sommet de l'établissement, de quoi avoir une vue imprenable tout en prenant son bain. L'histoire ne dit pas si l'hôtel est rentable, si les clients se bousculent à la réception. À Dubaï, parler de rentabilité serait d'une grande vulgarité. Alors on va tout de suite en savoir plus sur les plus beaux palaces et la façon de s'y comporter avec quelqu'un qui a la chance d'en connaître parfaitement les coulisses. Je vous demande un accueil distingué pour Pierre-André Hélène. Bonsoir Pierre-André. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de photos de vacances. Alors, Pierre-André, vous êtes un spécialiste des palaces dans le monde puisque vous vous êtes baladé dans les plus beaux hôtels de France et d'Europe. Vous en avez même écrit un livre là-dessus. Alors, j'ai lu, moi ce qui m'a surpris tout de suite, c'est de voir que les clients, la plupart de la clientèle des palaces, peuvent y séjourner jusqu'à 2 à 3 mois d'affilée. On fait même bien mieux. Je me souviens d'un couple qui se trouvait dans un remarquable établissement de Montreux qui passait 6 mois par an. Non mais attendez, il faut quand même 6 mois. Attendez, faut quand même avoir les pépettes. Oui, ben, naturellement. Mais ça, c'est... Pour ces gens-là, c'était secondaire. Nathalie, à votre avis, pour les habitués des vacances en palace de bord de mer, ils ne mettent jamais les pieds sur la plage ou alors ils adorent lézarder sur la plage et se montrer comme tout le monde? Je crois que malheureusement, les gens adorent lézarder sur la plage et ça fait des ravages parce que le soleil est très nocif. Est-ce que c'est ça, Pierre-André, la réponse? En fait, dans certaines stations, ils ne mettent pas un pied sur la plage. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a partout... Mais il y a les deux. C'est vrai que Nathalie, il y a les deux, c'est pas grave. D'eau de mer. Et la plupart des gens, je pense par exemple à Biarritz, c'est la clientèle type de Biarritz qui vient passer 2 mois, 3 mois, et qui finalement ne met pas un pied sur la plage, puisque entre la grande salle à manger en rotonde
la piscine, hein, et finalement, on a là un petit microcosme sympathique. Et la plupart des gens, de toute façon, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils cherchent le calme, la tranquillité, la sécurité. Et les pourboires, par exemple, parce que les pourboires, c'est une question quand même qu'on se pose non seulement dans les palaces, mais un peu partout. On ne sait jamais comment, combien et qu'est-ce qu'il faut donner au pourboire. Par exemple, le bagagiste, quand vous arrivez, est-ce qu'il faut le comme bonjour. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu vois, tu fais un petit avion. La première chose à se demander, c'est combien vous, si vous étiez dans la situation, vous aimeriez qu'on vous donne? Beaucoup. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Toujours. Alors, les gens, en général, vous savez, sont très surpris. Mais vous arrivez, il n'y a rien. La première personne à qui vous donnez en pourboire, c'est le bagagiste. Ouais. Parce qu'un pourboire, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui va... Merci. Celui qui va vous rendre un service. Donc, le bagagiste, il amène vos bagages dans la chambre. Là, vous lui donnez quelque chose. Alors évidemment, si vous êtes la sœur du roi Fouad et que vous débarquez avec 80 valises, vous allez quand même lui donner 2-3 000 francs. Là, pour 20 valises, c'est pas mal. Ah ouais. Je pars en vacances, moi, avec 80 valises. 80 valises. C'est ce que j'ai prévu pour... Vous parlez du début, là. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une liasse dans la poche et puis donner toute la journée. Alors, vous arrivez avec 2 bagages, vous donnez combien au bagagiste? 2 francs. J'explique. 2 valises? Ouais. 20 francs. Normal, vous venez passer un week-end. Entre le bagagiste, le room service et compagnie, il faut donner à chaque fois à tout le monde? Alors non. À tout le temps? Parce que alors là, la monnaie, je te dis pas dans les poches. Est-ce qu'on peut distribuer des sous dans la rue comme ça? Ah oui. On sort du palace comme ça, c'est... Olé, voilà. J'ai des sous. Non, désolé, hein, j'ai pas... Sonia, à votre avis, s'il y a bien quelqu'un avec qui on doit être copain dans un palace, ce serait qui? Le chef pâtissier pour qu'il vous fasse de super gâteaux? Ou alors le concierge, l'homme aux clés d'or? Moi, je dirais les deux, parce que je suis très gourmande. Je suis très gourmande. Le concierge aussi pour ouvrir toutes les portes. Alors, tu rendrais le concierge? Bravo, Sonia. Il faut vous songer. C'est celui qui veille sur votre bonheur. Racontez-nous un petit peu Et le bonheur, ça n'a pas de prix. Puisqu'il est là pour vous rendre heureux. Quel est son rôle exactement? Il est là, vous pouvez tout lui demander. Il paraît que dans un palace, alors rien n'est permis, mais tout est possible. C'est vrai, c'est vrai. Puisque, en fait, l'idée, c'est de veiller sur vous et le moindre de vos désirs, de pouvoir les exaucer. Les clés d'or, c'est un carnet d'adresses international qui est là pour vous. Donc, à votre disposition. Ah. Merci. C'est vrai que... Est-ce que c'est vrai que les princes arabes sont les spécialistes des barbecues? Ils sont spécialistes de bien d'autres choses encore. Ils transforment leur suite en une sorte de désert. Ils plantent les tentes à l'intérieur, dans les chambres, et on fait les méchouis sur les moquettes. Des méchouis sur la moquette. Ouais. Alors, je vous rassure, il faut absolument tout changer quand ils partent, mais comme de toute façon on facture tout, ça pose pas de problème. Ah là 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 là. Nathalie, un jour, il y a un riche américain, riche, okay, blindé, qui est venu en France avec son fils. Alors, il a fait, on va dire, un genre de caprice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir son fils, ses potes de classe, ses professeurs. Il a installé une salle de classe dans le palace pour avoir son fils avec lui et qu'il suive ses cours. Ou bien, il a pris tout le premier étage du palace pour que son fils puisse faire du roller. Je penserais au roller. Mais je penserais au roller. Ben non. Eh bien, c'est peut-être un intellectuel. Perdu, c'est perdu. C'est incroyable cette histoire. Il a fait venir tous les élèves, les profs, tous ses copains de classe qui étaient ravis. Il a fait venir les copains de classe et les parents des copains, naturellement. Non. Ah si. C'est extraordinaire. Pour pas que les autres soient dépaysés. Absolument authentiques. Et c'est vrai que toutes les petites manies, les petits caprices des clients sont fichés, parce qu'il paraît que tout est fiché sur ordinateur. C'est vrai ça? Alors regardez. Et au moment où les clients reviennent, paf, dans la chambre, c'est par exemple... Vous laissez ce livre ouvert en partant, c'est la page 87. Non, j'y crois pas. Non, même ça? Et même ça. Vous allez revenir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Vous allez retrouver le livre avec l'angle comme ceci, corné, à la page 87. J'y crois pas, c'est beau. Moi, je fais un très beau. C'est quand même assez beau. Non, ça prouve que le moindre petit détail est important. Le moindre détail est noté, absolument bien précisé, on s'en souvient et avant votre arrivée, on ressort tout
Et si vous n'aimez pas les meubles, aucun problème, puisqu'ils sont tous des garde-meubles et on change tout. Sonia, à votre avis, que font certains palaces pour que leurs clients reviennent? Ils leur courent après. Est-ce qu'ils leur font de très très grosses réductions, ou alors est-ce qu'ils acceptent de garder tous leurs bagages, comme ça ils sont sûrs qu'ils reviendront? Ils gardent les bagages à mon avis, parce que les réductions, ça existe. Bravo. Ça arrive souvent pour garder le bagage des clients pour qu'ils reviennent? Ça arrive en permanence. Hein. Oh, c'est beau, ça. Et la distance sur laquelle on peut les garder est allée parfois au-delà de 50 ans. Non. Si. C'est arrivé entre autres à Biarritz, où quelqu'un avait oublié une malle en 1938 et finalement un jour est revenu 25 ans après, on lui dit mais voilà, c'est super. C'est joli là. C'est beau ils ça. ont une grande salle pour entreposer tout ça? Bien sûr. Ouais, énormément. Oui, c'est gigantesque. Et je suppose qu'il manque jamais rien dans la valise. Ah non. Dites-moi Pierre-André, à budget égal, vous préférez passer 3 jours dans un palace ou 15 jours dans un très beau club de vacances? D'après vous? J'ai une vague idée. Naturellement, oui. Le séjour en palace vous apporte tout autre chose. Merci Pierre-André d'être venu nous voir. Et bonnes vacances dans les palaces. Alors Astrid, on me fait savoir qu'il y a une bonne dizaine de palaces qui ont appelé. Ils ont tous craqué sur votre voix et vous veulent vous embaucher. Alors Astrid, promettez-moi que vous ne nous laisserez jamais tomber sur photo de vacances. Non, monsieur, promis. C'est merveilleux Astrid, merci, vous me rassurez. Des questions pour nos invités Astrid? Oui, monsieur, j'ai un appel de monsieur Siro de Cassis. Ah oui, ça aurait pu être de Cannes. Oh, c'est ma destination préférée avec mon mari, c'est drôle ça. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Et oui, c'est une belle ville, le Cassis. Et si vous venez, mademoiselle Astrid, je vais vous faire découvrir les petites criques bien tranquilles. Ça sera bien tous les deux. Oui, et bien restez concentré, Allez-y, monsieur posez Siro, votre question, et posez monsieur votre Astrid, elle est à nous. question. Alors, je voulais parler à Nathalie Simon et lui demander avec quel grand sportif ou quelle grande sportive elle aimerait partir sur une île déserte si elle avait le choix. Mon mari est très sportif et c'est avec lui que je partirai. Voilà, c'est une bonne réponse. Exactement. Astrid, autre question pour nos invités? Oui, monsieur, nous avons beaucoup d'appels ce soir. Et apparemment, j'ai ouais. monsieur Robin de Blois. Oui. Tout le monde vous écoute, monsieur Robin, c'est à vous. Merci bien. Ma question est pour Miss France. Quelle belle femme, cette Miss France. Oui. Je voulais savoir, quelle a été votre danse de l'été préférée? Comment ça s'appelle ça? La Macarena. Bon, j'ai jamais compris ce qu'il disait. Monsieur. Ouais. Bravo, monsieur. Merci, mon petit bouchon. Autre question pour nos invités? C'est terminé pour le moment, monsieur. D'accord, à tout à l'heure, Astrid. À tout à l'heure, monsieur. Alors, depuis le début de l'émission, on a vu de superbes palaces classiques. Mais pour des vacances de luxe vraiment originales, il vaut mieux choisir l'un de ces hôtels très insolites qui ne sont connus que par quelques initiés et bien sûr par notre Laurent Varlet. Et oui, Sophie, comme vous le savez, j'ai mes entrées parmi les grands palaces, les petits, les classiques ou les modernes que j'ai pu voir. J'ai découvert l'un d'entre eux qui me propose une formule, vous allez le constater, plutôt vertigineuse. Laurent Varlet pour Photo de vacances. À 25 heures de vol de Paris, bienvenue au paradis. L'île de Hua-Hin en Polynésie, c'est également l'une des destinations préférées des Robinson Crusoe amateurs, des vacanciers au portefeuille très bien garni. C'est ici que Photo de vacances a découvert le palace le plus surprenant du monde, l'hôtel Anaïti, un palace bâti dans les arbres. Le rêve d'un Américain, Tom Kurz, qui a englouti toute sa fortune pour réaliser cet endroit unique au monde. Je crois que certaines personnes ont encore en mémoire ce souvenir de jeunesse et aimeraient vivre à nouveau ce type d'expérience, dormir dans un arbre. Et oui, on peut être riche, très riche, et rester un grand enfant. Tom a imaginé cet hôtel pour tous ceux qui rêvent à longueur d'année de s'évader sur une île déserte ou de prendre la place des héros du Lagon Bleu. Ici, aucun détail n'est laissé au hasard. Tout doit sembler le plus proche possible de la nature à l'état brut. Un idéal qui se mérite. Chacune des 24 suites coûte quand même 7 000 francs la nuit.
J'ai investi plus de 23 millions de dollars dans cette île. Et je crois qu'on peut dire que faire du bien aux autres, c'est toujours mieux que de conserver son argent dans une banque. Vous savez, on ne vit qu'une fois. Ces autres à qui Tom veut faire du bien, ce sont surtout les milliardaires et les stars. Pierre Brosnan s'y est récemment reposé après le tournage d'un James Bond et Tina Turner avait réservé tout l'hôtel pour son anniversaire. Pas d'argent, n'importe. Ce qui est essentiel, c'est que je puisse proposer aux gens une expérience. Vous savez, le plus important pour moi, c'est en fait de ramener les gens à la nature. Un idéal qui se Pourtant, mérite certains chacune des clients ont 24 bien du mal à supporter le côté Indiana Jones du séjour. La preuve, la retour à la très nature pulpeuse perçoit Pamela super Anderson luxe, est évidemment, repartie l'État. après la Brosnan première nuit s'est dans l'hôtel. récemment reposé Elle avait d'un peur, tournage dit-on, de James Bond. des étranges Tina bruits qu'elle Turner avait avait entendus. réservé tout l'hôtel pour son anniversaire. Il faut dire Mais que le certains ont confort du est mal à volontairement supporter le rudimentaire côté et que Indiana les Jones chambres du sont séjour. entièrement ouvertes sur la preuve, végétation. Pamela Anderson est repartie après la Dans ce première palace nuit. très Elle avait végétal, peur des on étranges dort, bruits on qu'elle mange, avait on entendus. se lave C'est-à-dire que et le on fait même confort ses est petits volontairement besoins en rudimentaire plein milieu de la et que les jungle, chambres ce sont qui n'est pas toujours entièrement facile à ouvertes. supporter pour les phobiques des serpents et autres insectes. En fait, j'ai un peu peur d'une invasion de moustiques et de créatures plus étranges les unes que les autres tout autour de mon lit. Et ne croyez pas que Tom se soit réservé la meilleure chambre de son hôtel. Non, non, non. C'est dans cette simple cahute en palmier que ce milliardaire hors du commun a eu du domicile. Ça prend un peu de temps pour s'acclimater à ce genre de vie ici à Haïti. Et je suis peut-être le dernier idéaliste sur cette terre, mais ça me plaît. Au premier coup d'œil, on repère quel client vous êtes. Alors, il faut donc avoir les objets incontournables, les accessoires indispensables si on veut rester un client hors norme. Alors, les filles, dans les palaces, à quoi ça frime? Justement, dans les palaces, il faut toujours être super élégante et avoir le dernier petit truc à la mode. Donc, on vous a trouvé des objets. Sabrina? Quand on est dans un palace, on a le petit collier, enfin le petit collier, hein, on a la panoplie, on a collier, bracelet, et on va à la piscine. Super tendance, aller à la piscine avec ces petites mules qui va mettre en valeur votre pied de... jusqu'à la piscine. Ah Parce non, mais qu'avec ces petites mules, on n'y va pas comme ça. Exactement. Et on se fait repérer à 1 kilomètre. On met en valeur son cou, on met en valeur ses bras et on met en valeur ses pieds grâce à ces petits les poissons, ils aiment bien ce qui brille. Attention, il ne faut pas aller dans l'eau avec. Toutes les femmes chics, toutes les petites proutes, les femmes, les madames, les femmes comme ça, avec le petit doigt en l'air, ting, 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 et bien elles ont tout ça. Combien ça coûte? Alors justement, il faut avoir un sacré compte en banque, il faut que le mari veuille bien vous prêter sa carte de crédit, parce que ça vaut quand même 2000 francs. C'est des vraies choses brillantes. C'est rien, c'est une bagatelle. Voilà, 2000 francs. Dans un palace, quand vous payez votre chambre 100 000 francs, la paire de chaussures 2000 francs, ça va. C'est pas des vrais, mais c'est des petits brillants qui mettent en valeur votre pied, et c'est comme si c'était des vrais. Alors pour aller avec... Alors je pense qu'il faut se la mettre sur l'oreille. Attends, c'est pas fini. Alors évidemment, il faut faire la totale comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour aller à la piscine, on a le masque de plongée à la Maria Carré. Ce n'est pas n'importe quel masque. À la Maria Carré, hop, paf, alors avec les petites mules, et c'est parti. Et au moment de plonger, on n'hésite pas, parce que ça craint rien, elles valent quand même 950 francs, donc avec ça, faut pas hésiter. Mais pourquoi si cher? On plonge, allez hop, en machine. Très grande marque. Et puis avec les chaussures, c'est super joli. Pour 950 francs, faut pas les lâcher, faut les porter tout le temps. Alors, le soir maintenant, on est dans sa suite. Comment on va s'habiller? Qu'est-ce qu'on va mettre comme petite musette pour séduire son petit fiancé? Alors, si l'on est seul, qu'on part dans un palace et qu'on a l'intention de découvrir l'élu de son cœur, on peut toujours porter cette ravissante petite musette. Je vous la mettrai pas, mais j'adore. Moi, j'ai craqué. Je l'adore, je la trouve trop mignonne. Je peux peut-être vous mettre le petit gilet qui va avec, et ça, c'est super joli. Combien ça coûte? C'est très très beau. C'est joli. C'est bien porté. Alors, si vous êtes un peu plus coquine, 1000 francs la petite musette. Et regardez, le fiancé qui est là. c'est un petit body. Chérie, je mets ma nuisette. C'est un petit body quand même, vous vous rendez compte? Elle est trop mignonne, nous on a craqué, mais c'est ce qu'il faut absolument avoir dans les palaces. Bravo, c'est super mignon. Voilà, c'est fini. C'est très joli, hein. Alors maintenant, quand on descend dans les palaces, on est souvent, si on n'a pas la chance d'avoir un homme à côté de soi, on a son animal de compagnie. Et ça, alors là, je peux pas dire, mais on n'a pas la chance d'avoir un homme à côté de soi et tu l'enchaînement tu enchaînes avec ça. Franchement, c'est un peu.
pense qu'elle Ça, c'est pour les petits caniches. Elle va adhérer aux chaînes de garde bientôt, donc maintenant elle parle de l'animal de compagnie. Avec on amène son petit animal de compagnie, on leur amène aussi les petits jouets. La bouboule, la petite bouboule. Envoie la bouboule. Devinez combien ça coûte la petite bouboule. Celle-ci, elle sent la vanille et l'autre sent le chocolat. Ouais, mais ça, celle-là, le chien, il a déjà joué avec. 2000 pour le coup. Combien ça coûte? Combien? Alors, la grosse boule parfum vanille fabriquée par un très grand couturier vaut 260 francs et la petite 210 francs. Une les grosses sont toujours plus chères que les petites. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bravo. Bravo. Alors, Sabrina, est-ce que cette semaine, vous avez enfin trouvé un job? Parce que depuis le début des vacances, c'est plutôt un fiasco. Nous, on s'éclate à vous regarder, mais vous, ça marche pas encore très bien. Alors cette semaine, puisqu'on est dans les palaces, évidemment, j'ai voulu apprendre à servir à table. Oula. Et là aussi, apparemment, je ne suis pas très douée. Sabrina, serveuse maladroite, gare à vos vêtements, regardez tout de suite. Oui, s'il te plaît, deux manteaux, une grenadine. Allez, on y va. C'est parti. Oups. Ah, c'est pas le cas. Oups. Et voilà. Alors. Oups. Pardon, excusez-moi, c'est ma première journée. Il faut un début à tout, quoi. Oui, je crois que je ne tiens pas très bien comme ça. Attention. Pardon. Elle est belle, celle-là. Ah, voilà. Je suis maladroite, je suis désolée. Attendez, c'est ma première journée. C'est pas grave, c'est chaud. Mais ça va, attends, Tété. Je suis désolée, je t'en emmène un tout de suite. Très bien, votre boisson. Oh là là. Je sais pas, je me suis bloqué les pieds dans la chaise. Bon, prenez la même chose, c'est sympa, les gars. Ah bah, essayez-vous, excusez-moi encore. Non, vous inquiétez pas, là, je fais attention. Hein. Non, je fais attention. Tenez, monsieur, regardez. Voilà, je fais attention. Bonjour. Bonjour. Madame. Merci. Et monsieur, pardon. Ça commence, ça va craindre. Je suis désolée, monsieur. C'est pas grave. Si c'était pour me draguer, il y avait d'autres solutions. Et voilà. Merci. Alors, la grenadine pour madame. Merci. La menthe à l'eau. Et monsieur... Oh, c'est bon. Oh, il y avait du vent. Je suis désolée, c'est pas moi, c'est le vent. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller? Ah, mais c'était pas moi, regardez, hein, c'est le vent. C'est le vent. Alors, je tiens bien Vous voulez que voilà. je le prends? Oui, par contre, il n'y avait pas de petite touille. Hein. Alors, bon, on fait avec le doigt comme ça. Ici, on fait souvent avec le doigt. Ouais. Allez-y, hein. Avec le doigt, hop, ça marche aussi. C'est tendance ici. Allez, moi, vite. Allez. Oh là là, c'est pas possible, c'est mon tablier en plus. Je suis même pas gentille, c'était même pas de ma faute. Je suis désolée, c'est le vent. Ah, pardon. Ah, mille excuses. Attendez, ce qu'on va faire, je vais aller au comptoir et je suis allée montrer mon verre. Et les gars, regardez, madame. La caméra cachée. Il y en a une autre là-bas, vous la voyez ou pas? Ah, d'accord. Sabrina, On n'ira pas manger chez vous encore une fois. vous me direz dans quel endroit vous êtes allé, qu'on n'y aille pas, quoi. C'est quand même quelque chose. En tout cas, maintenant, c'est le moment tendresse de la caméra amoureuse, celle qui voit tout et qui dévoile les sentiments. Sabrina, rappelez-nous comment ça marche. Je vais tout simplement demander à un de nos 4 invités de faire une déclaration, de passer un message à l'étrillé de son cœur. Et ce soir, qui vais-je choisir? Elle a pas très envie, Nathalie. Qu'est-ce que ça avance? Ouais, Sonia! Alors Sonia, s'il te plaît, je vais te demander de te lever. Tu passes un petit message. Alors oui, je voulais casser un peu l'image de Miss France seule, sans amis, sans copains, sans rien. Je voulais vous dire que, en fait, excusez-moi pour le micro,
J'ai quelqu'un dans mon cœur. J'ai quelqu'un que j'aime très fort. Et il y a une complicité entre nous deux. On est ensemble depuis très 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 longtemps. Non, arrête, leur dis pas. C'est pas tout. Non, merde. Tu me casses tout, là. Et donc, voilà, je voulais annoncer à tout le monde aujourd'hui qu'il y a une personne que j'adore, que j'aime. Michael, mon petit frère de 15 ans. Oh, c'est trop mignon, Sonia. C'est mignon. C'est super adorable. Il y en a qui ont peur. Excuse-moi, un Tito. Mais notre luxe ce soir, ce ne sont pas seulement les palaces, mais aussi le plaisir d'être en compagnie de nos 4 invités. Nathalie Simon. Titoff. Tous les soirs en prolongation à 20h30 au Théâtre Trévis. Avec Henri-Jean Servat, Dans la cour des grands, son livre s'intitule Dans la cour des grands. Et Miss France. Alors, que se passe-t-il la nuit dans un palace? Est-ce que tout le monde dort? À commencer par les clients, eh bien pas le moins du monde. La vie continue et toutes les exigences des clients doivent être satisfaites aussi vite qu'en plein jour. Et pour nous raconter ça, Laurent Varlet a veillé très très tard, n'est-ce pas Laurent? Oh oui, et pour être tout à fait honnête, même une bonne partie de la nuit. Enfin, ça en vaut la peine Pas parce mal que le pyjama. sachez que si je demande une moto ou un homard, je l'obtiendrai dans la seconde. Un service s'occupe de tout et de moi. Son nom, Room Service, Laurent Varlet, pour photo de vacances. Il a de la chance. La sécurité, le concierge à l'appareil. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous rendre à la chambre 208 pour problème de bruit? Merci. Ok, c'est parti, j'y vais. À l'heure où les clients du palace retrouvent le confort de leur suite pour une bonne nuit de sommeil cher payée, la sécurité veille à leur porte. La sécurité. Jean-Louis est un peu la nounou de l'hôtel. Avec 6 rondes par nuit, il vérifie si les portes sont bien fermées, si les extincteurs sont à leur place. On n'a pas de badge apparent. Si je dois intervenir, j'ai mon badge, que je sors. Autrement, il reste dans ma poche. Dans un palace, tout est possible, même faire appel à la couturière de garde. Le palace, c'est comme un célèbre grand magasin, il s'y passe toujours quelque chose. C'est possible de recoudre ce bouton là? Oui. Martine, il y a urgence là? Oui, la cliente, elle l'a vu tout de suite, elle sort là tout de suite, donc il la fout maintenant. Madame, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup, super, c'est très gentil. Merci. Merci vraiment, vous pouvez avoir perdu. Bonsoir. À l'autre bout de l'hôtel, une cliente veut qu'on vienne lui changer son matelas. Trop mou, pas de souci, y a qu'à chercher dans la réserve, tout est prévu. Un client a une petite fringale à 2h du matin. Room service Laurence, bonsoir. Pourriez-vous désirer une cascade de fruits rouges avec une bouteille de champagne? Pas de problème dans un palace, la cuisine reste ouverte 24h sur 24. Le service se fait directement dans votre chambre et pour les serveurs du room service, on ne fait jamais attendre un client affamé. Autre règle d'or, toute demande est possible, même les plus extravagantes. Pizza au caviar, on enlève. Oui, chef. Avec sa garniture. Parfait. On nous a demandé des plateaux de fruits de mer à 3h du matin. Donc il faut trouver un confrère qui veuille bien nous dépanner parce qu'on n'en a pas forcément tout le temps. Et autrement, quelque chose de particulier, il y a un client qui a voulu faire une fête et à 4h du matin, il nous a demandé un cocktail pour 30 personnes. Dans un palace, chaque voiture a sa place privée pour le séjour. Et seul le voiturier y a accès. Bien sûr, il n'oubliera pas de la bichonner. En général, le client nous demande souvent de passer un peu de polish, d'un peu la nettoyer. Parce que bon, ils aiment bien ce qui est normal, quoi. L'été, c'est un véritable défilé de voitures de luxe entre minuit et 5h du matin. Le voiturier attend patiemment les clients noctambules et surtout, on n'oublie pas le pourboire. Entre deux tours de ronde, Jean-Louis a sa place privilégiée pour surveiller les allées et venues. C'est une place qui me permet de voir les deux entrées de l'hôtel simultanément.
souvent, je prends le téléphone. C'est comment, moi? Oh, ben, on peut surveiller tout en faisant ça. C'est votre truc, ça? Oui. Et voilà, ça c'est bien les clients d'été. 2 heures de matin, un gâteau. Un bon anniversaire. La clientèle d'été, ils vivent un peu la nuit. Donc on est toujours prêt à ces surprises-là. Et après le gâteau, à 3 h du matin, on peut même piquer une tête dans la piscine chauffée de l'hôtel. C'est pas interdit de se baigner dans la piscine à 3 h du matin? C'est interdit de se baigner dans la piscine à 3 h du matin, mais ces 2 jeunes personnes sont clientes de l'hôtel, il n'y a jamais eu de problème. Donc, bon, tant que ça en reste là, ça va aller, quoi. Bah, c'est une petite vie de princesse. On s'en lasserait pas. De sympathiques clientes de l'hôtel, on va pas les ennuyer. C'est vrai. Secret des palaces la nuit, elle va tout nous raconter. Merci d'accueillir Myriam Meister. Bonsoir Myriam, bienvenue sur le plateau de photos de vacances. Alors Myriam, vous êtes gouvernante d'un des grands palaces de la Côte d'Azur. Alors, tout d'abord, est-ce que la clientèle en été se comporte comme dans les autres parties de la saison, à savoir, est-ce qu'elle se fait plutôt la nouba? Est-ce qu'elle fait la fête la nuit? Est-ce que les nuits se passent de la même manière? Les nuits sont un petit peu différentes, c'est l'été, donc on en profite pour s'amuser, on rentre très très tard et on se lève très très tard également. Titoff, une demande étonnante qui a eu notre ami sur une fois dans une chambre. Il y a un type qui a demandé 10 couvertures supplémentaires alors qu'il était seul dans la chambre. Ou 2, un client a demandé de refaire entièrement retapisser la salle de bain de tapis et de serviettes parce qu'il ne supportait pas le toucher du carrelage. La deuxième. Gagné. Supportait pas le toucher le carrelage. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut vous demander, c'est quand même des caprices, c'est un peu n'importe quoi quand même. C'est pas un peu, hein, c'est franchement n'importe quoi. Ouais, c'est un caprice, on est dans un palace, on paye le service et cette personne, quand elle a demandé à ce qu'on tapisse toute la salle de bain, nous a dit que c'est parce que son corps, son humble corps ne pouvait pas toucher la faïence ni le carrelage. Et Myriam, oui. Et lorsqu'on rentre dans une chambre comme ça en pleine nuit, est-ce qu'il vous arrive de voir des trucs étranges, des choses assez bizarres? On voit plein de choses, mais on reste très discret. Dites-nous des petits trucs, des petites anecdotes, parce qu'il paraît que la chambre d'un mannequin sentait très très fort le fromage. C'est un mannequin homme ou femme? C'était un mannequin femme, une américaine, donc elle adorait le fromage français. Ah bah forcément, ça donc se comprend. elle ne voulait pas qu'on retire son plateau. Donc le premier jour ça va, le deuxième... Et est-ce que des fois vous voyez des gens très clean comme ça et puis quand vous rentrez dans leur chambre, il y a un bazar pas possible? Ça peut arriver. Ça arrive? Ça arrive. Donc là, vous la êtes vie surprise. fait pas le moine, on peut voir quelqu'un très chichi-pompon, très bien apprêté, et quand on arrive dans la chambre, eh ben, c'est pas du tout ça. Voilà. Sonia, un autre exemple. Il arrive quelquefois qu'un client demande un 3e oreiller. À votre avis, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il désire un oreiller en cachemire en soie, ou alors il veut un oreiller vivant? T'as compris? À votre avis, Sonia? Un oreiller... Genre coupé gonflable. La première, non? L'oreiller en soie et cachemire? Myriam, c'est ça? Perdu. Pas du tout. Alors expliquez-nous, c'est quoi cet oreiller vivant? Alors l'oreiller supplémentaire, ben, ça peut arriver. Le client vous demande un oreiller supplémentaire, donc ça veut dire gentiment qu'il aimerait bien qu'après votre service, vous passiez la soirée avec. Et ça, on vous l'a déjà dit? Moi, ça m'est arrivé personnellement, je devais avoir 1 mois dans la profession. Donc un client appelle, est-ce que vous pouvez venir mademoiselle? Oui, bonjour. Je voudrais un oreiller. Il n'y a pas de problème, vous en avez 2 dans le placard. Non, non. Je ferme la porte, je repars dans une réserve, je reviens avec mon oreiller. Et Myriam me fait, non, je crois qu'il faut aller voir quelqu'un qui est plus âgé dans la maison. Elle n'a pas compris. Myriam, et un client qui va dormir dans la chambre d'une autre cliente, ça arrive souvent ou pas? Curieuse. Ça, c'est à l'arrière, les femmes de chambre, oui, elles viennent nous le dire. Oh, ben monsieur, il est venu, il était tout seul. Puis il n'a pas fini la nuit tout seul, ou il n'a pas dormi, c'est bien. On n'a pas à refaire la chambre. Excellent. Myriam, quelle est la demande la plus insolite que vous ayez eue, qu'on vous a demandé? Le soir, vous savez qu'il y a beaucoup de demandes de babysitting. Donc un soir, il y a une dame qui nous appelle, qui nous dit, écoutez, je vais sortir, il faudrait s'occuper de la petite. Il n'y a aucun souci, son nom, son âge. Et si vous pouviez passer toutes les heures pour voir si tout va bien dans la chambre.
Donc, au bout d'une demi-heure, on va dans la chambre, on rentre. Surprise, pas d'enfant. Et en fait, bon, c'était juste pour garder son petit chien. D'accord. Et nous, on allait jouer pour le garder. Et vous n'avez pas une petite anecdote à propos du bruit dans la nuit? Si, il y a un client qui voulait à tout prix qu'on coupe la corne de brume. Ah, c'est un peu difficile. C'est un petit peu difficile. Mais alors, quand vous partez en vacances, vous allez dans les palaces? Ça m'arrive, oui, j'y vais de temps en temps. Vous l'appréciez à juste titre, j'imagine? Tout à fait, je l'apprécie. Et dans ce cas, vous jugez le service, j'imagine? Je critique tout. Non, je juge, c'est normal, j'ai le regard critique, mais j'apprécie énormément. Et en général, vous êtes plutôt une cliente sympa ou plutôt une cliente pénible? Je suis la plus adorable. D'accord. Eh bien, merci d'être venue nous voir, Myriam. Et bon courage dans votre palace. Merci beaucoup. Alors, c'est tout de suite le moment de retrouver celle dont le corps est sûrement un palace inaccessible. Je veux parler naturellement de la divine Astrid et ses téléspectateurs au nom si particulier, Astrid. Oui, monsieur. Merci, monsieur, pour ce que vous avez dit. Astrid, je vous en prie. J'ai une question qui nous vient de monsieur Faisan à Miami. Ouh là là, c'est très loin, ça. Oh, elle est mignonne. Posez votre question, monsieur Faisan. Hello, bonsoir. Bonsoir. Vous savez, toute l'Amérique vous regarde. Nous aimons beaucoup votre émission ici. Oh, c'est gentil, ça. Allez-y, monsieur. Ok. Alors, je voulais savoir si Monsieur Henri-Jean Servat préférerait partir 15 jours avec Arlette Laguiller dans un palace ou avec Rania of Jordanie au camping des Flots Bleus. Ah non, je préférerais Arlette Laguiller dans un palace. C'est vrai? Non, parce qu'Arlette Laguiller a des idées politiques qui correspondent aux miennes, soyons francs. Et comme les palaces, je préfère habiter dans un palace que dans un camping. Là, monsieur, c'est merveilleux pour moi. C'est le rêve du bonheur. Là, je touche à la félicité terrestre et céleste en faisant ça. Astrid, une deuxième question pour nos invités. Oui, monsieur. Une question pour Miss France qui nous vient de monsieur Une Vie de Gien. Posez votre question, monsieur. Sonia vous écoute. Oui, bonjour Sonia. Je voulais savoir si vous étiez déjà parti en vacances avec Madame de Fontenay. Non, pas encore. Et comment est-ce qu'elle était en vacances? Est-ce qu'elle gardait son chapeau sur la plage? On n'est pas parti encore en vacances, mais... Avec Madame de Fontenay? Non, pas avec Madame de Fontenay. Toujours pas? Mais non, parce qu'on n'a pas eu de vacances encore. Et puis Geneviève n'a jamais de vacances, hein, je peux vous dire. Mais la question qu'on se pose... Quand elle part à la plage, est-ce qu'elle garde son chapeau ou pas du tout? Oui, elle a un chapeau. Pour la plage? Non, pour l'été. Un chapeau voilà. presque en paille, qui est très léger. Plus léger, plus fin. Moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, je vous la pose, je pourrais vous la poser à vous aussi, Sophie. Est-ce que Madame de Fontenay retire son chapeau? Ah, et toi, tu te couches avec ta guitare? Mais c'est... pas bien. Non, c'est vrai, mais je pourrais... Est-ce que Madame de Fontenay dort avec son chapeau? Est-ce qu'à un moment donné où elle a plus son chapeau? Mais bien sûr, ça serait inconfortable de dormir avec un chapeau, d'ailleurs. Mais je parlais pas que de dormir, je vais faire Mais ça. tu vois, il faut être Miss France et on a la chance, le privilège de voir Madame de Fontenay sans son chapeau. Oui, reste pour ça. Astrid, d'autres questions pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai un appel de madame Gétro de Plaisir dans les Yvelines. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Vous savez que nous sommes très, très nombreuses à vous regarder à plaisir. Ça va être pour Titoff. Et moi, je voulais poser une question au beau Titoff. Allez-y. On n'avait même pas cru. Titoff. Oui. J'ai souhaité savoir quel était le genre de femme que vous préférez aborder sur les plages l'été. Ok. Eh ben, moi, je suis comme tout le monde, hein, les grosses cochonnes. Hein. Ça t'arrive bien. Non, ouais, bah non, j'ai rien à rajouter. Voilà. Non, mais sur une plage, c'est plutôt un endroit qui vous sentez plutôt à l'aise pour aborder une femme ou... Oui, mais moi déjà vu où j'ai vécu toute ma vie, la plage, j'ai passé dès le mois de mai jusqu'à septembre, c'est la plage. Et ouais, non, avec les copains et tout, mais ça c'est lourd. Quand on se retrouve à plusieurs, c'est pas évident, hein, pour on se vite démasqué, hein, quand tu arrives à 4 ou 5 comme ça avec le maillot. Tu vois, tu cherches et au lieu de regarder vers l'horizon, tu regardes vers le sable, c'est... Ouais, mais c'est un lieu de prédilection quoi, pour draguer une femme sur une plage. La plage, c'est fait pour se baigner, pour jouer au ballon. Oui, on ne drague pas sur la plage. C'est un c'est bien. Ça devient chaud, là. Ça devient chaud, c'est bien. Attendez, à se déshabiller. Astrid, vous avez une autre question pour nos invités? C'est terminé pour ce soir. C'est terminé. Au revoir, Astrid, on fait des gros bisous. Au revoir, monsieur. Et restez avec nous la semaine prochaine. Hein. Bien, monsieur. Alors,
Chers amis invités, vous le savez, en musique, particulièrement en chanson, la rime la plus évidente n'est pas toujours la plus élégante. Alors je vous propose un petit jeu. Je fais le début de la phrase et vous devez trouver la fin. Naturellement, il y a quelques petits pièges. J'étais dans un palace pour passer quelques jours. Je voulais chercher les traces d'une belle histoire. Ok. Une femme en chapeau avec une houppette, assise au piano, fixait mes chaussettes. Cigarette, chaussettes, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle me dit prends un verre, je vais te raconter comment un milliardaire m'a bouffé. Tout mon nez. Ma santé. J'ai passé la nuit à écouter ces embrouilles. Bien sûr, ça s'est fini en mangeant mes nouilles. Oui, c'est toujours comme ça et ça va très vite. On donne le doigt et elles vous prennent les frites. Les frites. Les pépites. Ah, les pépites. On se fait toujours avoir, c'est automatique. Une femme dans un bar, ça vous rend statique. Civique. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bravo Sonia. Bravo Sonia. C'est évident de faire les règles. Eh bien voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir été fidèles encore une nouvelle fois. On espère que notre visite dans les palaces vous a fait rêver. En tout cas, ça vous a permis d'y rentrer sans payer, c'est toujours ça de gagner. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de photos de vacances. Merci à nos invités, merci à Miss France, merci à Nathalie, Henri-Jo Servat et Titoff. Salut Sophie, salut Sabrina, salut Philippe. Eh oui, on part pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. Avec les filles, je ne sais pas, ce soit Sophie ou Sabrina, à chaque fois qu'elles veulent parler d'amour, elles disent Philou va faire un tour. Et avec les filles, je ne sais pas, bien sûr je fais de la télé pour ça, pour que ma femme me trouve toujours canon et que j'ai jamais l'air d'or. À la semaine prochaine. Ciao. Oh